On va maintenant créer des playbooks en utilisant des boucles avec des dictionnaires. Alors d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un dictionnaire Python? Un dictionnaire Python se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire qu'on va pouvoir définir une variable qu'on va appeler item par exemple, et à l'intérieur de cette variable, on pourra définir ce qu'on appelle une clé qui va avoir par exemple la valeur Win10 et la valeur associée à cette clé pourrait être un dictionnaire comme celui-là dans lequel on va pouvoir définir des clés valeurs. Par exemple ici on a la clé function, on lui définit la valeur AD et ici on a la clé environnement et on lui définit la valeur prod. C'est une façon de pouvoir représenter des données en utilisant un système clé-valeur. Alors dans les playbooks, comment est-ce qu'on peut définir un dictionnaire? Par exemple, dans ce playbook, on va avoir ce playbook qui va commencer bien évidemment par les 3 tirets qui sont ici, comme ça qu'on va commencer le fichier YAML. Ici, on va indiquer que l'on souhaite que ce playbook cible toutes les machines de l'inventaire. L'utilisateur distant, c'est Vagrant, c'est lui qui est autorisé à réaliser des opérations sur les cibles. Dans la section var, c'est là où on va définir notre dictionnaire, puisque un dictionnaire, par rapport à Ansible, c'est tout simplement une variable. Dans cette variable, on va définir notre dictionnaire. Donc le dictionnaire va s'appeler serveur et il possédera 2 sous-ensembles de dictionnaires, puisqu'un dictionnaire peut posséder un dictionnaire. Dans ce dictionnaire, on aura un sous-dictionnaire qui s'appellera window, et dans ce sous-dictionnaire qui s'appellera window, on aura la possibilité de définir 2 variables, donc win10, dans lequel on définira une variable de type function. Donc on aura un système clé-valeur dans lequel on aura function qui sera égal à AD, environnement qui sera égal à prod. Et on définira encore une autre sous-variable qui aura 2 clés-valeurs, function de point SQL, environnement de point test. Donc là, on a défini tout simplement un premier dictionnaire qu'on va avoir dans ce dictionnaire serveur dans lequel on va définir des informations concernant 2 serveurs Windows, Win10 et Win7, en particulier les fonctions et les environnements. On fait exactement la même chose pour Linux. On va définir dans ce sous-dictionnaire Linux, on va définir 2 serveurs, Red Hat et Debian, pour lesquels on définira système clé-valeur pour pouvoir définir les fonctions et les environnements. Donc, voilà comment on peut définir un dictionnaire sous Ansible. Et l'objectif, ça va être de créer des tâches qui vont itérer dans ce dictionnaire pour pouvoir réaliser des opérations à partir des variables qui seront renseignées à partir de ce dictionnaire. Et donc, on pourra réaliser des opérations en itérant sur ce dictionnaire. On descend pour voir comment les choses vont se présenter. Donc, on va déjà définir une première tâche qu'on va appeler name, on va appeler itération dans l'array window. Et on va utiliser le module file. Dans ce module file, on va définir une première propriété qui va s'appeler name. Et dans cette propriété, on va tout simplement demander à
créer le dossier suivant, donc slash home, alors slash vagrant, item.key, donc ça va être récupéré dans le dictionnaire, tiré item.value.function. Donc on va avoir un dossier window, un dossier sur Linux qui va être constitué de la clé qui sera recherchée dans le dictionnaire et qui sera constitué de la valeur de cette clé. State file state, file underscore state, donc là on a une variable que l'on pourra passer dans la commande Ansible quand on appellera le playbook, et on a vu qu'on pouvait lui donner soit la valeur touche, soit la valeur absent. Et ici, on va tout simplement définir où est-ce qu'il faudra rechercher les valeurs item.key et les valeurs item.value.function. Là, on indique tout simplement qu'il faudra rechercher ça dans le dictionnaire serveur.window. Alors, serveur.window, ça correspond à quoi? On voit qu'on a ici serveur.window. Donc, quand on écrit serveur.window, ça veut dire que les valeurs, il faudra les rechercher ici. Et les valeurs, elles sont à ce niveau-là. Donc, le item.key, ce sera Windows 10 et ce sera également Windows 7. Et la fonction, elle a ici pour valeur AD et pour valeur SQL. Ça signifie que à ce niveau-là, item.key sera remplacé tout simplement par les valeurs qui sont ici. Alors, soit le Windows 10, soit le Windows 7. Et pour la valeur item.value.function, pour la valeur, ce sera tout simplement remplacé par AD et par SQL. On va aller voir ce que ça va nous construire. Alors pour cela, donc on va récupérer ce code. Voilà. Si on peut, on va commencer par cette première partie. Donc on va la copier. On va ouvrir le playbook. .yml et en faisant CTRL-K, on va supprimer tout le contenu du playbook. Et donc on fait un copier-coller. Voilà, donc on va avoir à ce niveau-là, ce qu'on vient de consulter, on va avoir notre playbook avec la définition des variables et la tâche que l'on souhaite réaliser. On sauvegarde, et une fois qu'on a sauvegardé, on va tout simplement donc faire Ansible -playbook -i host playbook.yml. On valide et on patiente le temps que le playbook s'achève. Alors, ici, on nous dit que la machine 1 n'est pas joignable. Donc, on nous explique ici, fais-le to connect to the host. Alors, première des choses à faire quand on a un problème comme celui-là, on essaie de pinguer la machine 1. Et là, la machine 1 ne répond pas, c'est que elle n'a pas sûrement démarré. Donc, alors voyons, on va aller sur machine 1. On écrit vagrant SSH. Donc là, effectivement, la machine 1 n'a pas démarré. Et là, on a la machine 2 qui, elle, par contre,
va démarrer. Donc la machine 2, c'est bon. La machine 1, par contre, elle n'a pas démarré, donc on va la redémarrer. On va faire un Vagrant App pour pouvoir démarrer cette machine. Voilà, donc on voit, donc si Vagrant SSH, ça permet d'accéder à notre machine. Donc ici, un problème pour pouvoir accéder à la machine. Alors on va faire un Vagrant, on va faire un CTRL-C et on va écrire donc Vagrant Alt pour arrêter la machine. On patiente que la machine prenne le temps de s'arrêter. Alors quand voilà, donc la machine s'est arrêtée et on va la relancer. Vagrant App. On patiente le temps que la machine se relance. Quand la machine qui posait problème a redémarré, on va faire Vagrant SSH. On attend de s'assurer qu'on se connecte bien à la machine. Voilà, ça devrait être bon maintenant. On rappelle la commande pour exécuter le playbook. Voilà, et on patiente pour comprendre comment ça fonctionne. Alors là, on nous dit qu'il y a fatal, machine 2, the task include an option with an indefinite variable. On nous explique que le file error was file state. Là, il faut bien évidemment donner une valeur à file state, sinon ça ne va pas fonctionner. Donc -e, file underscore state égale ici touch. On y va. Voilà. Donc là, on voit bien que dans la tâche va entraîner une itération sur machine 1 dans le dictionnaire. C'est du window, hein, puisqu'on avait bloqué dans le dictionnaire. Hein, si on revient ici, on a demandé à ce que ça se fasse le remplacement des variables qui sont ici. On a demandé que ça se fasse avec serveur.window, ce qui signifie que l'itération va être bloquée uniquement sur serveur.window et on ne passera pas sur Linux hein, ici. Donc, ici, c'est bien ce qui se passe pour la machine 1. L'itération se fait sur le dictionnaire Windows. Même chose ici pour la machine contrôle également. Donc, si on va voir un petit peu ce qui s'est passé, si on fait un ls tilde, ici, on constate qu'il a bien créé Win10, qui est tout simplement la clé, quand on écrit key.item, parce que item c'est ça. On a ici, donc quand on écrit key.item, eh bien c'est Win10 qui va être écrit à ce niveau-là. Et quand on écrit key.item.value, et c'est la fonction qui est recherchée, hein, si on va revoir un peu l'écriture au niveau du système de variables, on écrit item.value.function. Donc quand on écrit ici item.value.function, ça veut dire que l'objectif c'est d'accéder à AD. Quand on écrit item.value.environment, l'objectif c'est de pouvoir accéder à prod.
quand on décrit item.key, l'objectif c'est d'accéder à Win10, et c'est bien ce qu'on a ici, on a Win10 moins AD, puisque ce qu'on a demandé dans notre tâche, c'est de créer, en fin de compte, un dossier Homes Vagrant, ici item.key, donc à un certain moment ce sera Win10, à un autre moment ce sera Win7, et ici item.value.function, et c'est bien ce qu'on a. On a bien les dossiers win10.ad et win7-SQL. Et c'est exactement ce qui s'est passé également sur la machine 1. Si je fais ls tilde, c'est bien ce qu'on obtient à ce niveau-là. Et ici, si je fais ls tilde, c'est bien ce que j'obtiens à ce niveau-là. Donc voilà comment est-ce qu'on peut itérer sur un dictionnaire. Alors, bien évidemment, on peut compléter le playbook en créant une deuxième tâche, cette fois-ci pour pouvoir itérer dans le Linux. Donc là, on va avoir toujours le module file, mais cette fois-ci, ça va faire exactement la même chose qu'ici. L'objectif, c'est tout simplement de créer des dossiers en itérant cette fois-ci dans le dictionnaire Linux. Donc ici, corriger, state file, et cette fois-ci, ce sera with server.linux. Et ici, on peut rajouter une condition, on peut écrire when item.value.environment égale prod. C'est-à-dire qu'on va tout simplement itérer dans le dictionnaire Linux. Donc Linux, donc normalement on devrait avoir Red Hat et Debian, mais on a posé une condition, on souhaite récupérer uniquement les données quand l'environnement sera égal à prod. Donc ce qui signifie qu'on ne récupérera pas cette partie-là, puisque là l'environnement n'est pas égal à prod. Donc là, ça nous permet de voir comment on peut combiner une expression conditionnelle avec une boucle. On récupère cette partie-là, on va faire un clear, et on va tout simplement compléter notre playbook, nano playbook.yml, .yml. Alors je suis sur machine 2, c'est plutôt sur contrôle qu'il faut aller, nano playbook.yml. Et là, on va descendre tout en bas pour pouvoir coller la deuxième task. Alors, il faut bien s'assurer que, parce que c'est du YAML, que tout ça est bien aligné. On sauvegarde et on va rappeler la commande pour exécuter le playbook. Ansible-playbook -i host playbook.yml -e file underscore state égale touche. On valide. Patiente que le playbook soit exécuté. On itère également dans l'array Linux. On voit ici que on a itéré dans l'array Linux, mais comme environnement est égal à test et pas à prod, donc il n'y a rien qui a été récupéré à partir d'ici. Si on va faire un clear ici, si on fait un ls tilde, alors ce qu'on voit ici, effectivement, on voit que le dossier qui a été créé, c'est debian-db. Pourquoi? Tout simplement parce que on voit bien que c'est uniquement dans cette partie du dictionnaire Linux que l'environnement est égal à prod. Donc la condition est respectée que pour cette partie-là. Donc voilà comment est-ce qu'on peut utiliser des boucles dans lesquelles on met en jeu des dictionnaires pour pouvoir créer donc un playbook
Ansible et pour pouvoir exploiter donc un dictionnaire via des boucles hein, dans un dictionnaire Ansible. Et on a vu également comment on pouvait donc combiner aussi bien boucles et dictionnaire.